L'année scolaire a déjà touché à sa fin et donc nous sommes déjà pendant le temps des grandes vacances. Pendant cette période, chaque parent cherche un cadre idéal pour inscrire son enfant afin de poursuivre son cursus scolaire. Et sur ce, aujourd'hui, nous aurons l'honneur de recevoir le chef d'établissement et préfet du Collège technique Le Cèdre, messieurs et dames. Bienvenue dans Interview Exclusive. C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois. Bonjour. Déjà sur ce plateau avec le professeur Chinkenge qui est déjà avec nous afin de parler du collège technique Le Cèdre. Monsieur le préfet et chef d'établissement, bonjour. Bonjour madame la journaliste. C'est un plaisir pour moi bien sûr de vous recevoir encore une fois aujourd'hui dans Interview Exclusive, bien que vous êtes un invité régulier à l'émission. Merci beaucoup. D'accord, alors avec vous nous parlons de l'école. Quel bilan faites-vous de l'année scolaire 2024-2025 qui vient de s'achever? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la question que vous avez posée. Le bilan de l'année scolaire qui vient de s'achever 2024-2025, en tant que chef d'établissement, le bilan est très, très positif, dans le sens que pour avoir les enfants aux examens de fin d'année, le résultat que cela a produit est toujours positif. À peu près, c'est 95% de réussite. Parce qu'il y a certains qui ne vont pas bien travailler, qui doivent reprendre l'année. Ceux qui ne vont pas bien travailler aussi dans les années de repêchage doivent revoir les réponses. Pour ceux qui sont bien comportés, ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait le nécessaire, passent sur la classe. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez beaucoup plus apprécié comme organisation du côté de vos enseignants tout au long de cette année? Parce que selon le constat fait, il y a eu tellement d'activités scolaires et parascolaires que vous avez organisées cette année. Merci beaucoup, madame. Merci pour la question. En rapport avec ce que les anciens ont fait cette année, personne mieux qu'ici chez nous, nous avons des options techniques et nous avons aussi des options générales. Surtout, on a travaillé, si j'ai bien bonne mémoire, quand on voit à partir de l'école primaire, la maternelle et secondaire, il y a eu des sorties. La maternelle, il y a des enfants qui se sont pris pendant cette année pour faire des visites réelles. Au primaire, ils sont allés même au niveau des musées. Les autres sont allés aussi au niveau des eaux. Quant à la formation, on a bien formé les enfants. Au secondaire, il y a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'options. Quand on voit l'option science, avec ce qu'on a présenté toute cette année, les enfants ont été soumis à de nombreux travaux pratiques. Chimie, il y a eu aussi la mécanique auto, la mécanique générale, j'en passe. La formation telle qu'elle est assurée ici, je ne cesse de louer le corps professionnel, le corps enseignant que nous avons, qui s'est mis au travail et en mettant en application le règlement de l'école. Ils suivent la ligne de conduite qui leur est donnée et avec leur demande de l'intérieur, ces enseignants se retrouvent. Je pense que tout s'est bien déroulé, raison pour laquelle je suis très satisfait en tant que chef d'établissement pour le travail abattu par le personnel enseignant en commençant par la maternelle jusqu'au secondaire. Monsieur le préfet chef d'établissement du collège technique Le Cèdre. Et alors, vu que nous sommes déjà pendant les temps de grandes vacances, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à tous ces parents qui cherchent où aller inscrire leurs enfants? Oui, merci aussi pour la parole, madame. Je sais que lors de la proclamation à la fin de cette année, il y avait beaucoup de parents. Quand ils ont vu ce que leurs enfants avaient fait, ils ont dit, il y a même ceux qui sollicitent déjà, il y a un parent
2, 3, 4, 5 parents pendant ce temps ici qui sont venus, il y a ceux qui étaient à Kinshasa, qui sont rentrés, qui vous disent il fallait même que je laisse mes enfants au sein. C'était la formation, nous invitons les parents à venir ici. Lorsque nous parlons, c'est parce qu'il y a la formation. Nous-mêmes qui sommes à la tête de l'école, nous avons été bien formés. Raison pour laquelle même le personnel enseignant qui est ici, mais ça, c'est de dire que ce qu'on trouve au CED, on n'a jamais trouvé ça ailleurs. J'invite aux parents, je lance un appel aux parents pour qu'ils viennent cette année aussi inscrire les enfants. Et c'est comme les inscriptions, elles sont gratuites. Les inscriptions sont gratuites, mais néanmoins, aux inscriptions, je pense que les parents devraient payer 1000 francs de minéral, 1000 francs de bulletin, et puis ils doivent aussi nous amener les accessoires pour qu'on puisse suivre. Les inscriptions sont gratuites. Je ne vois pas pourquoi les parents vont traîner les cours. Nous avons la première phase au mois de juillet, et la deuxième phase, ce sera au mois d'août. D'accord. Et qu'est-ce que vous garantissez à tous ces parents pour la bonne formation de leurs enfants parce qu'ils ont besoin d'avoir confiance en votre école? La garantie que je donne à ces parents-là, c'est-à-dire que nous avons d'abord une main d'œuvre qualifiée. J'essaie de ne prendre pas les professeurs au hasard, tout comme les enseignants. Ils passent sur le test, nous le testons, test d'embauche, on voit ce qu'ils font, aussi ils sont en mesure, alors nous les embauchons. Ce que nous garantissons à ces parents, c'est la formation, la discipline et aussi l'éducation. Voilà. Et qu'en est-il des lieux de pratique de vos enfants? Est-ce qu'ici, vous avez des bons lieux de pratique pour vos enfants ou bien vous êtes obligé de les envoyer ailleurs? Madame, je venais de dire, vous avez fait les expériences. Nous avons par exemple, au niveau des sciences, nous avons un labo équipé de tout le matériel. Au niveau de l'électricité, nous avons des ateliers. Au niveau des mécaniques, nous avons des ateliers. Donc, un jour, vous allez vérifier pour voir. Nous allons vous amener pour prendre des images. Nous avons tous les ateliers pour ça. Même pour l'agriculture, nous avons autant de machines. Nous venions de commander d'autres machines de la Chine et c'est en cours de route. Donc, tous les ateliers sont bien équipés pour que les enfants, après avoir reçu la théorie, ils marient ça avec la pratique aussi. D'accord. Et pour terminer, avez-vous un appel à tous les parents qui traînent encore, parce que vous venez tout à l'heure de dire que les inscriptions sont gratuites? Oui, les inscriptions sont gratuites. J'ai dit que tous les parents ne traîner pas, qui viennent, qui se précipitent là, parce qu'ici, il y a l'excellence. Vous savez, il y a, je ne sais pas, moi, je ne vante pas notre école, mais je sais ce que j'ai dit, que la formation est là. Et nous formons un homme intégral. Donc les parents viennent, ils ne seront pas déçus. Et votre adresse alors? Oui. Votre adresse? Nous sommes 43 avenue Tchabala, quartier Kassapa, au niveau du petit marché Kansoko. Lorsque vous arrivez au niveau de Kansoko, si vous demandez de vous adresser, ce n'est pas loin, c'est à quelques 200 mètres. Vous allez voir des bâtiments beaux et bien construits. Et d'aucuns diraient qu'ils sont au séminaire chez les prêtres, oui. Alors que c'est la grande école du quartier. Oui, c'est une école privée. D'accord, monsieur le préfet chef d'établissement du collège technique de Cèdre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de vous entendre, madame. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de cette émission. Très bonne suite de programme sur Finesse Monde Télévision. À la prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.